Soyez les bienvenus. Nous sommes heureux de vous accueillir au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs. Notre célébration de ce 5e dimanche sera présidée par le Père Gilles Dallaire et c'est lui aussi qui prononcera l'homélie. Permettez-moi de faire un rappel du port du masque et du lavage des mains. Le thème de ce dimanche est « Depuis qu'il est venu, sa parole nous fait renaître ». Dans la procession d'entrée, une Bible sera apportée comme symbole. Levons-nous et accueillons le célébrant. Quand tu ne gardes plus au bout d'un long hiver l'espoir d'une saison nouvelle, rappelle-toi Jésus qui franchit le désert, conduit par un amour fidèle, car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Quand tu n'arrives plus à croire en l'avenir, devant tes luttes infécondes, rappelle-toi Jésus et son règne à venir, germer déjà au cœur du monde, car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce carême, nous sommes appelés à renaître autrement. Que Dieu, source de toute vie, vous comble de sa grâce et de sa paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, déposons notre vie dans les mains miséricordieuses du Père. De toutes nos fautes, Seigneur, prends pitié. Kyrie, Christe, Kyrie eleison. De tous nos oublis, ô Christ, prends pitié. Kyrie, Christe, Kyrie eleison. De nos jugements hâtifs envers les autres, Seigneur, prends pitié. Kyrie, Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Recueillons-nous et prions.
Viens à notre secours, Seigneur Dieu. Accorde-nous de marcher avec joie dans la charité de ton Fils, qui a aimé le monde jusqu'à donner pour lui sa vie. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Au peuple fatigué par la défaite et l'exil, Dieu promet « Je vais faire une chose nouvelle ». L'amour de Dieu propose un nouveau départ. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de puissants guerriers. Les voilà tous couchés pour ne plus se relever. Ils se sont éteints, consumés comme une mèche. Le Seigneur dit, ne faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus aux choses d'autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà, ne la voyez-vous pas? Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire, les chacals et les autruches, parce que j'aurai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j'ai choisi. Ce peuple que je me suis façonné redira ma louange. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. À l'exemple du peuple d'Israël au retour d'exil, laissons joindre nos voix à celles du psalmiste pour dire « Quelle merveille le Seigneur fit pour nous !» Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire. Nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Il s'en va en pleurant, il jette la semence. Il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grand
Saint Paul a découvert le plus grand trésor, la connaissance de Jésus-Christ. Il est prêt à tout perdre pour l'obtenir. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui d'être reconnu juste, non pas de la justice venant de la loi de Moïse, mais de celle qui vient de la foi au Christ, la justice venant de Dieu, qui est fondée sur la foi. Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Certes, je n'ai pas encore obtenu cela, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte, oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant, je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Levons-nous pour acclamer la bonne nouvelle. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers, et dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu? » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau, il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné. » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas.
va et désormais ne pêche plus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est une page d'évangile un peu spéciale aujourd'hui. Elle avait même disparu de l'évangile à un moment, on n'osait pas l'écrire, on était un peu scandalisé, paraît-il. Mais c'est une page d'évangile extraordinaire, parce qu'elle nous présente quelque chose d'extraordinaire. Ça commence un peu, ça peut avoir l'air d'un procès. C'est plus qu'un procès, c'est une condamnation. Et c'est plus qu'une condamnation, hein? C'est le début on pourrait dire, de l'application de la condamnation. Alors les scribes et les pharisiens amènent devant Jésus une femme coupable d'adultère. Et ils vont lui dire, la loi de Moïse dit, il faut lapider ces femmes-là. Ce qu'il n'ajoute pas, c'est que dans la loi de Moïse, ce n'est pas rien que la femme. Il est écrit l'homme et la femme. Ils n'ont probablement pas pris l'homme. C'est un peu triste, c'est la femme qui est là. Condamnée. Et puis tout à coup, l'intérêt se porte sur Jésus. Parce qu'ils viennent pour condamner Jésus aussi. Ils viennent pour le mettre à l'épreuve. Moïse a dit de condamner ces femmes-là. Et toi, que dis-tu? Toi, que dis-tu? Une question piège. La question piège parce que Jésus s'est dit oui ou s'est dit non. S'il dit oui, il va aller contre la loi des Romains. Les Juifs n'avaient pas le droit de mettre à mort. S'il dit non, il va contre la loi de Moïse. Alors c'est une question piège, préparée par les pharisiens et les Lévites, préparée pour condamner Jésus. Donc il y a comme deux condamnations. Hein? La condamnation de la femme et la condamnation qu'on veut faire de Jésus. Qu'est-ce que Jésus fait? Il garde le silence. Le silence est très important dans cet évangile. Il se met à écrire dans le sable à terre. Il se met à écrire. Il garde le silence. Mais les autres continuent à importuner, à insister. Toi, que dis-tu? Jésus garde le silence. Et tout à coup, il se redresse. Et dans une phrase, il va renverser la situation complètement. Une phrase bien simple, mais qui va dire « Celui qui est sans péché, qu'il lui lance la première pierre. Celui qui est sans péché, qu'il lui lance la première pierre. » Et Jésus se penche de nouveau. Il se met à écrire encore dans le sable. Et le silence se fait de plus en plus. Des gens qui avaient des pierres dans les mains, des grosses pierres, eh bien, tout à coup, les pierres tombent. Les pierres tombent. C'est pas dit, mais c'est ça. Et puis, les accusateurs s'en vont. Un par un. En commençant par les plus âgés, dit l'Évangile. Je ne sais pas trop pourquoi, mais ils s'en vont tous. Ils s'en vont. Le silence se fait. Et tout à coup, on a la situation spéciale. La femme est là, puis Jésus est là. Ils sont seuls ensemble. La femme, toujours prostrée, Jésus.
Et Jésus, à ce moment-là, va vous faire un geste extraordinaire. D'abord, il va lui parler. Son premier geste, c'était de la libérer de ses accusateurs. Son deuxième geste, c'est de lui donner la parole. Elle va pouvoir répondre. Quelque personne est à condamner, elle va parler. Ça n'a l'air de rien, mais elle reprend vie. C'est comme si elle était en chemin vers reprendre vie. Elle peut dire non, Seigneur, personne. Et Jésus va donner son verdict. Moi non plus, je ne te condamne pas. Moi non plus, parce qu'il est le seul sans péché. On pourrait dire qu'il est le seul à pouvoir jeter les pierres. Eh bien, moi non plus, je ne te condamne pas. Et dans un petit mot très simple, il va lui dire, va, va. Alors il la relève, il la relance. Il lui donne une espérance extraordinaire. Elle n'avait plus d'espérance, c'était de condamner à être lapidée par la loi de Moïse. Et tout à coup, Jésus va dire, va. C'est comme s'il dit, va. Il lui donne une espérance nouvelle. Va. Et ne pêche plus. C'est assez important. Jésus ne dit pas qu'il n'y a pas de péché. Jésus va continuer à condamner le péché, mais il ne condamne pas la personne. Va et ne pêche plus. On a deux choses qu'on pourrait remarquer de cet évangile. La première, c'est comme si c'était le sacrement du pardon. C'est comme si Jésus instituait le sacrement du pardon. Je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. C'est le sacrement du pardon qu'il va confier à son Église. C'est-à-dire, il ne condamne pas les personnes, il les relève, il les remet dans l'espérance. Va et ne pêche plus. C'est comme si c'était le premier sacrement du pardon. C'est Jésus lui-même qui va l'accomplir. Deuxième chose qu'on peut remarquer, est-ce que Jésus va contre la loi de Moïse? Eh bien, il ne va pas contre, il la transforme. Il transforme une loi qui est dure, une loi de justice, en une loi d'amour. Il s'en vient transformer la loi de Moïse en la loi de Jésus, la loi de l'amour. C'est toute la loi qui s'en vient apporter. Il est plus grand que Moïse, comme disait Saint Paul dans la lecture. Il est plus grand que Moïse. Lui, parce qu'il est le Fils de Dieu, il peut transformer la loi de Moïse et instituer la grande loi de l'amour. Et pourquoi il peut le faire? Parce qu'il va le payer de sa vie. Il va payer la loi de l'amour de sa vie. C'est ce que nous allons dire tout à l'heure dans l'Eucharistie, en reprenant les paroles de Jésus. Ceci est le calice de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous, pour la multitude, en rémission des péchés. En rémission des péchés. Jésus institue la loi d'amour qui pardonne et qui donne une espérance nouvelle. Cette page d'Évangile, elle nous rejoint tous. On a tous besoin du pardon du Seigneur. Et le pardon du Seigneur, ce n'est pas une condamnation. Il condamne le péché, mais pas les personnes. Il leur donne une nouvelle espérance. Va et ne pêche plus. Il vient d'instituer, je pourrais dire, le beau sacrement du pardon.
Et il va payer ça de sa vie, de son sang, en donnant sa vie. Lui qui est Dieu transforme la loi de Moïse dans la loi de l'amour. C'est à quoi nous croyons en venant à cette Eucharistie. Levons-nous et proclamons cette foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Avec confiance en l'immense bonté du Seigneur, présentons-lui nos intentions pour les hommes et les femmes de notre temps en disant « Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. » Pour les femmes victimes de violences et de haine, afin qu'elles obtiennent protection et respect, prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Pour les personnes qui exercent des responsabilités au sein du système judiciaire, afin qu'elles soient toujours guidées par le souci de la justice et de l'équité, prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Pour les gens nommés à des postes de direction dans notre société, afin qu'ils aient principalement le souci des pauvres, des sans-abri, des réfugiés, prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles soient des lieux d'accueil inconditionnel, prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Seigneur Dieu de bonté et de miséricorde, renouvelle-nous dans ton amour pour que nous puissions devenir à ton image des messagers de paix et de pardon. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. C'est le moment de recueillir votre offrande qui nous permet de continuer et d'améliorer l'œuvre du sanctuaire. Merci pour votre générosité.
Prions ensemble le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Exauce-nous, Dieu Tout-Puissant. Accorde à tes serviteurs et servantes, formés par l'enseignement de la foi chrétienne, d'être purifiés par l'action de ce sacrifice, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la vie par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente, du levant au couchant du soleil, une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps, de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande de ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Marie de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus et tous les saints saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église sur son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute la bonté et les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs décédés, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde, dont tu qu'ils trouvent la grâce devant toi, nous te prions. Nous prions particulièrement aujourd'hui pour Youssef Ibrahim Maboud, pour Huguette Ménard, pour Linda Bédard, pour Raymond Lafrance et pour tous ceux qui sont décédés. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien, par lui, avec lui et en lui, à toi de le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Nous prions Dieu de nous pardonner nos fautes, mais nous prions dans la force de l'amour de Jésus qui précède notre prière, qui la porte vers le Père chaque fois que nous disons ensemble « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la foi au Christ, nous partageons cette paix par un regard. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié
péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps de Christ nous garde pour la vie éternelle. Pour la communion, sortez un banc après l'autre, respectez les sens uniques pour l'aller et le retour. Il y a 3 postes de communion dans le sanctuaire. La communion sera donnée seulement dans la main. Merci. Le corps du Christ.
de l'exode, épreuve du désert, goût du printemps pour ceux qui ont souffert, que ta parole émane qui nourrit, pleuve Seigneur sur l'homme d'aujourd'hui, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain. Voici quelques annonces. Veuillez procurer à l'entrée et dans les bancs une enveloppe partage de carême destinée à aider nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Les enveloppes seront remises à partir de dimanche prochain. Merci. La bibliothèque du sanctuaire rouvrira ses portes tous les lundis et mardis de 14h à 16h30 à partir du 4 avril. Venez lire ou emprunter des livres religieux pour nourrir votre foi. Il y aura une projection de film intitulée « La Passion du Christ » le lundi 4 avril à 19h. Pour les horaires de célébration pendant le Triduum pascal et de la confession, veuillez consulter le feuillet du sanctuaire. Pour rappel, tout au long du temps du carême, il y aura un chemin de croix animé par les jeunes chaque vendredi à 20h. Le feuillet et le prion sont à usage unique. S'il vous plaît, ramenez chez vous ceux que vous avez utilisés. Et levons-nous pour la prière finale avec le célébrant. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Tournons-nous vers la mère de Jésus et notre mère et confions à Marie, Reine des Cœurs, la nouvelle semaine que nous allons commencer. Heureuse toi qui as cru, nous te prions. Ô Marie, ô Reine des cœurs, nous te chantons. Permettez-moi de vous rappeler une question qui vous aidera à vivre cette semaine. Vous la trouvez aussi dans le feuillet du sanctuaire. Qu'est-ce qui m'aide à garder confiance en la vie? Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonne semaine, allez dans la paix de Christ.